Bonjour mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies de la journée. Nous sommes le samedi 3 août 2019 et non au mois de juillet, puisque hier, je sais pas, je devais être perché, je devais être, je sais pas, je vous ai sorti qu'on était le 2 juillet. Bon, au final, ça m'a porté malheur en plus de vous dire ça. Parce que je voudrais vous rectifier quelque chose de super important. Hier, quand je vous ai fait le tirage, d'ailleurs, vidéo qui était on ne peut plus anormal, quoi, parce que vous avez été plusieurs en fait à me mettre des commentaires pour me dire de regarder à telle minute, etc. Et que effectivement, j'ai pris le temps de regarder et on voit des choses passer devant la caméra en même temps, enfin qui coïncident avec Olympe qui est en train de grogner parce qu'elle voit des trucs bizarres justement. Donc bon, hier je sais pas, il y avait, c'était curieux, il y avait une énergie qui était très très étrange et je pense qu'on n'était pas seul. Euh, Parenthèse, c'est mon histoire de fantôme, épisode 5, 6, 12, 22. Ça. Je voudrais également rectifier quelque chose de super important. Il s'agit du tirage des énergies d'amour. Je vous avais sorti le cœur brisé ainsi que l'argent. Et j'ai oublié de vous parler d'une signification qui aurait pu nous parler d'une peine de cœur liée à l'argent. Ah. Et ça, c'est important que je vous le rectifie parce qu'en fait, je viens de le vivre. Puisque, comme vous le savez, vous êtes plusieurs à m'avoir commandé des jeux que j'ai reçus en date du 2. Et donc le matin au réveil, j'ouvre mon téléphone comme d'habitude et puis là je vois un texto qui venait du PS en me disant problème de douane, enfin merci de payer la taxe. Donc, ok, je clique sur le lien qui m'emmène sur le site du PS et là, à mon grand désarroi, je constate que j'avais une taxe de 453 € à payer pour recevoir mes jeux. Sinon, mes jeux, je ne les recevais pas et dans le pire des cas, ils auraient été détruits. Voilà. Donc, devant ce fait accompli forcé, bien, je n'ai eu guère le choix que de payer. C'est-à-dire, j'avais deux options. C'était ou de payer ou de payer. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris l'option A. Même si l'option B me séduisait pas mal aussi. L'option B était intéressante. Mais non, du coup, choisir entre payer ou payer, du coup, j'ai payé. Voilà. Donc autant vous dire que ça m'a saigné à blanc parce que c'était un budget qui n'était pas du tout prévu, puisque comme pour ceux qui me suivent pas, enfin qui sont nouveaux, mais pour les anciens, vous savez que je ne travaille pas au stock, je travaille à la commande. Pourquoi? Parce que contrairement à certains d'autres youtubeurs, des auteurs, etc., je ne surfe pas du tout sur les sous, sur l'argent. Je n'ai pas du tout un sou en poche et donc du coup je n'ai pas les moyens d'investir dans une quantité de stock de jeux. Je peux financièrement pas, mais alors pas du tout. Donc du coup je fonctionne à la commande. Et or, j'étais contraint de payer puisque de toute façon, si je ne récupérais pas ma marchandise, j'aurais pas été apte. Elle est pénible cette mouche. J'aurais pas été apte à pouvoir rembourser les personnes. Enfin voilà, c'est donc. Voilà. Et du coup, quand d'un coup ça m'a rappelé, je me suis dit punaise, le tirage des énergies d'amour hier, ça pouvait parler aussi d'une peine de cœur liée à l'argent. Parce que là, pour le coup, je me suis senti saigné à blanc quoi. Vraiment, on ouvre mon cœur avec une dague en or, et puis on me saigne jusqu'au dernier centime. Et là, d'un coup, j'ai revu les deux cartes dans ma tête. Je me suis dit, oh punaise, il faut à tout prix que tu leur dises et que tu le rectifies. Donc voilà, c'est chose faite. Allez, maintenant, on passe aux énergies de la journée du 3. Donc on va utiliser la petite zone de confort, on va utiliser l'oracle fantabuleux pour les énergies générales. Et puis on se fera l'oracle de Soso pour les énergies d'amour. Donc là, on va essayer de penser à tout, de rien. Enfin, c'est même pas que. Non, mais c'est qu'hier, je le ressentais pas à ce moment-là, en fait. Je vous ai livré. Puis non, en fait, non, on va plutôt être honnête. Il faut dire que la vidéo d'hier, vous avez pu le voir, franchement, la vidéo, elle est super bizarre, quoi. C'est entre Olympe qui faisait que grogner, Cédric, il n'arrivait pas à la calmer, les orbes qui passent devant les caméras, pile au moment où Olympe grogne. Non, la vidéo hier, elle était super bizarre, quoi. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, j'avoue, j'arrivais plus à être dans mon tirage parce que
Vous avez Amityville qui est en train de se jouer chez vous en direct. Comment vous voulez rester calme et rester stoïque? Surtout quand j'ai terminé ma vidéo, ça a continué derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu en fait une orbe entrer dans la cuisine. Mais quand je dis une orbe, c'est pas... En principe, les orbes, vous les voyez que sur les photos ou les vidéos. Là, non, on l'a vu à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on a vu une sphère lumineuse passer, rentrer dans la cuisine. C'est-à-dire que là, vous voyez pas, mais... regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous voyez rien en fait. Voilà, ici, vous voyez, là, c'est la porte qui rentre par la cuisine. Et en fait, on a vu, à ce niveau-là, ça a fait une sphère lumineuse qui est rentrée comme ça dans la cuisine. Voilà. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu ça, Cédric, il est parti en panique. Il voulait même pas prendre cette douche tout seul du coup. Et puis ça a pas arrêté en fait de tout le soir. Donc hier j'avoue que ouais, vous avez eu des significations du tirage assez édulcorées. Parce que ouais effectivement j'étais tellement perturbé par tout ce qui se passait autour de moi que... Voilà. Allez, on y va. Vous avez vu, je vous ai fait un peu la transition de mon histoire de fantôme épisode 4. Mais ça sera pas dans l'épisode 4. L'épisode 4, j'ai prévu autre chose. Je vous raconterai d'autres choses. Là, les dernières choses, ce sera plus, je pense, l'épisode 5 ou 6. Parce que j'en ai encore à dire. Allez, on y va. On y va. Jonathan, t'arrêtes de parler. On fait la coupe. Les engrenages. Les engrenages. Il y a encore Annabelle qui... Annabelle, elle est là, au-dessus du paquet. Elle me harcèle, Annabelle. Et donc, les engrenages avec la porte. Et ça peut nous parler d'opportunités de travail. Alors, il se pourrait qu'aujourd'hui... C'est bizarre, j'ai des... Regardez, j'ai des bleus sur mes bras. Bon, bref. Alors... Ça peut nous parler d'opportunités. Comment je vais vous mettre? Comme ça? Ouais, vous me voyez pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc ça pourrait nous parler aujourd'hui dans le milieu du travail. Ça peut être dans le travail, ça peut nous parler d'opportunités ou de choix à faire. Vous allez peut-être être amené à prendre des décisions, à choisir. Ça peut être choisir une nouvelle voie. Alors ça peut être choisir une nouvelle voie professionnelle. Alors oui, on est samedi, mais il y a des gens qui travaillent le samedi. Hein. Moi le premier, non, maintenant non. Enfin si, je continue, mais c'est plus pareil. Ouh là là, je vais pas m'aventurer sur ce chemin parce que je sens le terrain glissant. Vous le sentez vous aussi arriver, le terrain glissant là. Donc, rideau. Donc pour les gens qui travaillent aujourd'hui, vous serez amené à prendre une décision, faire un choix. Ça peut nous parler d'évolution également. Alors, évolution de carrière peut-être. Plus une évolution de carrière ou un choix qui est lié au travail. Pour ceux qui sont en week-end, bien sûr, ça va pas parler de travail. Ça pourrait nous parler de réflexion. Puisque les engrenages, c'est aussi les schémas mentaux. C'est notre faculté à réfléchir et comme vous le voyez... C'est toujours chiant parce que la caméra, ce que vous prenez être à gauche, en fait, est à droite. Les engrenages, comme vous le voyez, ça peut représenter le cerveau, notre capacité à réfléchir. Hein. Vous voyez tous les petits rouages comme ça qui tournent. Sauf que le problème des engrenages, c'est qu'au moindre grain de sable qui va se mettre dedans, eh bien, la machinerie va se stopper et plus rien ne va fonctionner. Donc aujourd'hui, ça pourrait nous parler de réflexion et de prise de conscience par rapport à cette réflexion. Aujourd'hui, vous pourriez être amené à réfléchir, à faire un travail intellectuel, un travail mental. Ça peut être un travail spirituel aussi. Ça peut nous parler d'un travail spirituel. Mais on va être surtout sur des réflexions, un schéma mental. Vous allez être amené à réfléchir, à vous poser des questions, mais c'est pas des questions subsidiaires, c'est pas des questions futiles. C'est vraiment des questions importantes qui vont vous permettre de prendre des choix et de prendre des décisions. Parce que vous voyez, on a la porte avec ce chemin hein, à l'intérieur. On voit cette porte qui est entrouverte comme ça. Et j'ai envie de reprendre aussi... Oh, j'ai envie de reprendre ce que Soso elle voit, c'est-à-dire que Soso ici au lieu de voir des lattes de plancher, elle voit des briques et elle voit un petit mur. Et j'ai beaucoup aimé en fait quand elle dit que il faut grandir encore un petit peu pour atteindre cette opportunité. Et ben là du coup ça pourrait totalement s'y prêter puisque il va vous falloir réfléchir, mettre en place un stratagème ou une stratégie ou échafauder des plans, des réflexions, essayer de vous projeter. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir
si vous voulez obtenir cette porte, si vous voulez obtenir cette opportunité, il va falloir un petit peu vous projeter dans le sens, non seulement on va réfléchir à cette opportunité, mais il faut voir plus loin exactement ce que la carte nous enseigne. Regardez, on ne voit pas que la porte, mais si vous regardez à travers la porte, on voit plusieurs chemins, on voit l'horizon. Et bien c'est ça, c'est-à-dire que non seulement il va falloir réfléchir, mais il va falloir vous projeter et potentiellement eh bien, essayer de regarder toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir sur votre choix. C'est-à-dire si je prends telle décision, un peu comme moi avec mes frais de douane, hein, c'est-à-dire que soit je paye les 450 € et je peux recevoir mes jeux et je peux vous les envoyer et ainsi vous faire plaisir, quitte à moi me mettre dans le caca, soit je prends la décision de ne pas payer les frais de douane, je laisse les colis là où ils sont, tant pis, et pour tous ceux qui ont pris les commandes, tant pis, voilà, c'est pas mon problème, oui et non. C'est ça en fait. C'est-à-dire que non seulement il va falloir réfléchir, mais il va falloir se projeter sur les conséquences de votre parcours. C'est-à-dire que si vous prenez tel chemin, quelles conséquences vous aurez, et si vous prenez l'autre chemin, quelle est l'autre conséquence que vous aurez. Alors je sais que c'est pas facile, c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir d'ailleurs, hein. C'est pas pour rien, hein, parce que se projeter comme ça ultra en avant, et puis essayer d'imaginer toutes les potentialités de choix, et de décisions et de conséquences qui peuvent se découler, c'est très compliqué, parce que du coup il faut essayer de mettre plein de facteurs en lien les uns avec les autres. Il faut essayer de vraiment s'imaginer imaginez le pire, imaginez le meilleur, imaginez le milieu, voilà. Et c'est en fonction de tout ça que vous pourrez faire votre choix. Ça pourrait être un choix quand même assez important, parce que si on vous demande de réfléchir autant sur ce choix, c'est que c'est un choix qui est très important. Ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut être un choix professionnel. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, mais vous voulez pas vous jeter comme ça à cœur perdu dans une folle aventure qui pourrait peut-être découler sur rien du tout, hein. Ça peut être un projet de vie, ça peut être par exemple l'envie d'acheter, l'envie de vendre, l'envie de vous mettre avec quelqu'un ou au contraire de vous séparer. On est sur une décision quand même assez importante, hein. Si on vous demande de réfléchir comme ça, vraiment aujourd'hui vous allez faire appel à votre côté intellectuel, votre cerveau va beaucoup fonctionner. Ou comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler aussi de relations vis-à-vis du travail, d'évolution, Pour moi, les engrenages, il y a aussi cette chose de construire. Hein, les engrenages, c'est une machine comme ça, et il faut que tout soit parfait. Donc, on est vraiment dans la précision, dans le travail, où tout est bien cadré, où tout est carré, où tout est propre, où tout est bien huilé, c'est millimétré. Voilà, pour moi, il y a cet aspect de construire quelque chose aussi, hein. Donc, on est sur la construction, on est sur la construction et l'évolution. Et votre construction, vos schémas mentaux, votre capacité à réfléchir vous permettra d'avoir des opportunités dans lesquelles vous allez devoir vous projeter. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va passer maintenant aux énergies d'amour. Je vous promets les amis, s'il y a à nouveau la carte de l'argent avec le cœur brisé qui sort, je vous le dis direct, je veux dire, restez couchés. N'ouvrez pas n'allumez pas votre téléphone, n'allez pas ouvrir la boîte aux lettres, restez couchés. Non, allez, crotte, pas tous les jours des mauvaises nouvelles quand même. Ça devient lassant à force. Le problème, c'est qu'à force d'avoir que des mauvaises nouvelles, on ne sait plus accueillir les bonnes nouvelles quand elles arrivent. C'est-à-dire que dès que vous avez une bonne nouvelle qui arrive, tout de suite vous dites « Oulala, ça cache quoi ça ?» Moi, les impôts qui me remboursent 200 €, non, c'est louche, c'est louche. Et vous avez tendance après à devenir parano en vous disant non, moi cet argent j'y touche pas, hein, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, alors que si, c'est un vrai remboursement, mais on est tellement habitué en fait à payer, donner sans arrêt, que en fait dès qu'on a un chèque qu'on reçoit, ça me rappelle une blague, enfin c'est pas une blague, c'est une anecdote que je vais vous raconter pendant que je brasse les cartes. C'était quand c'était ma paye du mois de mai ou juin, je me rappelle plus. C'était justement le mandataire judiciaire qui m'avait fait un chèque. Et donc je vais à ma boîte aux lettres, je prends le courrier, et là je vois huissier de justice, machin et tout, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça encore? Et là j'ouvre le courrier, et en fait il y avait le chèque qui était
un truc à découper, là, vous savez, qui était joint dans la feuille. Et je vois donc la somme, 810 euros, machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça sort d'où? À qui je vous dois 800 euros? Je les ai pas, en plus ça correspond à ma paye, je vais les sortir comment? Et en fait, non, si j'avais pris le temps de lire ce qui était écrit, hein, c'était marqué noir sur blanc, voici votre chèque qui correspond à votre salaire du mois de juin. Mais on est tellement habitué, dès qu'on voit un montant en fait sur une feuille de papier, c'est forcément un truc à payer. C'est jamais en positif, jamais, jamais, jamais. Et quand ça arrive, bah, vous virez parano. Allez, on y va. Moi je fais des vidéos à rallonge. On est à 15 minutes, tout va bien. Ah bah 15 minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour petit déjeuner tranquille, vous poser, boire votre café, manger votre petite tartine, boire un verre de jus de fruits. Voilà, c'est important de se poser. Allez, on y va. On fait la coupe et on a... Merci, la protection. Attendez, il y a encore celle-ci à tirer. Il y a encore celle-ci. Oh punaise. Regardez les amis ce qui vient de sortir, on a encore l'argent comme hier, c'est la même carte qui vient de sortir, hormis que cette fois-ci on n'a pas le cœur brisé mais on a la protection. Donc aujourd'hui, bah c'est pas trop en lien avec l'amour, mais enfin oui et non quand même, parce que les problèmes d'argent, de toute façon, que vous soyez célibataire ou en couple, ça va forcément influencer dans votre vie. Je le vois par exemple aujourd'hui, ça m'a plombé ma journée, hein, mais vraiment, hein, ça m'a mis de mauvais poil et tout, ça m'a plombé la journée complètement. Et donc du coup, eh bien aujourd'hui, ça va nous parler de protection, mais liée à l'argent. Alors soit ça peut être de l'argent qui va être consacré, qui va être protégé. Soit ça va être... c'est problématique parce que c'est vrai qu'avec l'amour, quand même, c'est compliqué de faire le rapprochement. J'ai envie de prendre une carte en plus, pour voir s'il y a un rapprochement à l'amour. Je viens d'avoir une illumination, mais un flash, mais genre le flash quoi. Ça peut nous parler ici d'un soutien par rapport à l'argent. C'est-à-dire, comme je vous le dis très souvent, l'amour c'est pas que couple ou célibataire, non, l'amour c'est les amis, c'est la famille, c'est plein de choses. Et aujourd'hui, ça pourrait nous parler d'un soutien par rapport à l'argent. Peut-être que vous rencontrez des difficultés financières justement, et vous allez avoir une somme d'argent qu'on va vous apporter. Alors, pas forcément des 100 et des 1000, mais vous allez avoir comme ça cette aide spontanée qui va vous être apportée. Donc du coup, elle pourrait vous être apportée par le biais d'amis, par le biais de la famille, de votre conjoint. Ah bah regardez, il y a une carte. Il y a une carte qui s'est envolée toute seule et c'est la sexualité. Oulala, oulala. Regardez, il y avait une carte qui était prête à sortir. Regardez la carte que c'était. C'est la carte d'hier. Non, celle-là, on la prend pas. On la prend pas. C'est la carte de la sexualité. Alors, je sais pas, on va la prendre. On va la prendre quand même. C'est la carte de la sexualité, ouais, ça peut être... Pour moi, la sexualité, j'aime bien parler de l'épanouissement, parce que la sexualité, c'est pas forcément que le sexe, ça peut être les relations en tout genre, l'épanouissement, parce que regardez, on a les symboles masculins, féminins, on a la bouche pour moi, ça pourrait être les secrets, les échanges vocaux. N'y voyez pas, je vous vois avec votre esprit pervers, d'accord? On a le cœur aussi, on a la balance qui peut nous parler d'équilibre, la bougie avec l'espoir, donc ça peut nous parler de plein de choses la sexualité, c'est pas forcément que le sexe. Mais oui, là d'un coup je viens de voir, ouais, l'imprévu. L'imprévu, vous voyez, avec la protection. Donc pour moi, j'ai chaud, excusez-moi, j'ai super chaud. L'imprévu nous parle vraiment d'une somme d'argent qui, bah, c'est le cas de le dire, n'était pas prévue et qui va tomber, qui est la bienvenue, vraiment qui est la bienvenue. Donc ça va vraiment nous parler alors d'une petite rentrée d'argent qui peut être sous plein de formes. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider, ça peut être un prêt qui va être débloqué, ou alors imaginons, vous avez demandé un prêt à la banque et il vous a été refusé.
eh bien vous avez une grand-mère, une tante, n'importe qui va vous dire c'est pour quoi faire cet argent, et là bah, c'est pour changer ma voiture ou pour faire réparer ma voiture, bah tiens je te fais un chèque et tu me rembourseras quand tu peux, quand tu veux ou quand tu peux pas ou quand tu veux pas, peu importe. Ah, ça peut être ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui vous aide qui vous aide à financer un projet, qui vous aide. J'ai passé son permis. Je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête. Votre conjoint qui vous aide à passer votre permis. Euh, Ça peut être ça peut nous parler d'une petite rentrée d'argent. Bah, par exemple, hein, vous pouvez très bien sortir, on est samedi, vous pouvez très bien sortir avec des amis ou votre conjoint au casino, pourquoi pas. Et du coup, vous allez gagner une petite somme d'argent, quelque chose qui n'était pas prévu justement, hein, et qui va arriver, et qui va mettre du baume au cœur comme ça. Eh ben écoutez les amis, c'est pas trop moche. C'est pas trop moche, on verra comment ça va se passer aujourd'hui. Hein, et puis je vous ferai au pire une mise au point dimanche en me disant faut que je vous dise, j'aurais dû vous dire. Non, j'espère que non. Allez les amis, je vous embrasse tous très très fort. Il n'y a pas de fantôme aujourd'hui, la vidéo s'est relativement bien passée, donc ça va. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon début de week-end, et puis nous on se retrouve, alors peut-être pas dimanche, peut-être pas demain, je m'autorise le dimanche. Dimanche c'est relâche. Donc peut-être pas demain, mais par contre je vous mettrai les énergies de la semaine à venir, etc. etc. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas sans rien, vous aurez de quoi regarder ce week-end. Allez, je vous embrasse tous très très fort, passez un très bon week-end et une très belle journée, gros bisous à tous.